L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, Alors, bonjour à tous. Vous avez du nouveau pour nous ce matin dans les éoliennes. Les prochains modèles les plus gigantesques pourraient avoir des pales en tissu plutôt qu'en métal. Oui, comme ça elles seront plus légères, elles pourront tourner plus vite et elles produiront encore plus d'électricité. On en parlait ici même il y a quelques mois. On assiste actuellement à une course au gigantisme des éoliennes. C'est un peu aussi une course à la rentabilité. Vaut mieux en installer une éolienne immense qu'une dizaine de petites un peu partout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pales dépassent parfois les 100 mètres, la taille d'un terrain de foot. C'est très lourd, ça revient très cher à transporter et à installer. Avec des pales en tissu, il y aura besoin que d'une simple armature comme support. L'ensemble va être beaucoup plus léger, ce qui va permettre de fabriquer des ailes bien plus longues pour le même poids et donc d'avoir des éoliennes encore plus rentables. Mais est-ce qu'elles ne sont pas plus fragiles que celles en métal? Eh bien, paradoxalement, non. D'abord parce qu'on ne parle pas d'un n'importe quel tissu, mais de la même toile qu'on utilise sur les voiles de bateau. Donc c'est extrêmement résistant, voilà, extrêmement résistant, même à la corrosion. C'est résistant aux éléments et à la corrosion, car l'autre problème de ces immenses pales en métal, qu'elles se tournent extrêmement vite, donc elles s'usent encore plus et qu'elles rouillent très rapidement. La toile, elle, ne rouille pas, c'est l'avantage. Et c'est pourquoi les fabricants commencent à basculer vers ces nouvelles ailes. Il s'agit d'une technologie développée par la start-up ACT Blade. Elle vient de signer un accord avec les Italiens d'Enel Green Power pour lancer la fabrication de ces premières éoliennes nouvelle génération. Alors c'est pour des éoliennes en mer ou sur terre? Alors des éoliennes en mer, offshore, parce que même si la technologie va fonctionner pour les deux, c'est l'éolien offshore qui se développe le plus aujourd'hui. Le premier parc français en mer devrait être inauguré d'ici quelques mois à Saint-Nazaire, et on attend la décision, la mise en place d'un parc éolien, le premier parc éolien en Méditerranée. La décision doit être prise dans les prochains mois qui viennent. C'est plus joli, des petits bateaux qui tournent comme ça. Merci Anissa Mbida.